Lancement de la saison 3. Et aujourd'hui, je porte un micro, parce qu'il y a une nouveauté la saison 3. Je voulais tout capturer. Et nous capturons les ateliers et les events. Et ça, c'est la nouveauté de cette saison 3. Il y aura quelques autres nouveautés, mais vous verrez ce soir au niveau de l'event. Et on attaque, du coup, le premier atelier de cette saison 3 avec un outil. Pour une fois, c'est différent de choses de management. L'outil s'appelle Odoo. Il est écrit là en bas, là. Et nous avons la chance d'avoir sur notre territoire un des très bons intégrateurs d'Odoo, qui est donc un intégré tout en un qui fait facture, gestion des stocks, CRM, etc., etc. Cet intégrateur s'appelle Captivea, représenté ici par son patron Sébastien. Je vais lui donner la parole parce qu'il va nous faire rêver. Merci Alexandre et bonjour à tous et à toutes, plus à toutes d'ailleurs. Moi je suis ravi d'être Hub, merci Alexandre pour l'invitation. Voilà, je suis ravi d'être Hub parce que c'est pour moi un lieu qui représente les entrepreneurs savoyards et ça me tient à cœur. Donc je suis vraiment ravi et content d'être là aujourd'hui. Et donc moi aujourd'hui on va faire un atelier ensemble. Je vais vous présenter ce qu'on fait et plus spécifiquement le logiciel en question que l'on propose. Cette session, moi, je la veux vraiment interactive. Interrompez-moi, soyez libre de m'interrompre à tout moment, même au milieu d'une phrase. J'ai l'habitude, ma femme le fait tout le temps, donc vous pouvez y aller. Et voilà, posez vos questions au fur et à mesure. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me le dites. Si ça va trop doucement aussi parce que c'est trop facile, vous me le dites. Pareil, on fait vraiment quelque chose d'interactif et que tout le monde puisse participer. Alors, je vais commencer par vous présenter Captivea, vraiment très rapidement, puis après on va aller dans le vif du sujet avec une démonstration du logiciel. Captivea, nous, on va intervenir sur 4 domaines d'expertise. Donc l'ERP au sens vraiment logiciel de gestion. Quand on entend ERP, on entend souvent des problématiques des enjeux de comptabilité, de gestion de stock, de production. Voilà, mais ça peut être aussi juste le CRM, la comptabilité, la partie commerciale également. On a un département également agence web, donc pour tout ce qui va être site web, site e-commerce, présence digitale. Un département IA et un département business intelligence. Ces 4 départements, ils sont orientés sur le produit Odoo, donc parce qu'on retrouve ces 4 fonctionnalités majeures, on va dire, dans le logiciel Odoo. Et nous, on peut vous accompagner donc, sur ces 4 points. Donc Captivea, on est leader mondial de l'intégration Odoo. On est plus de 190 collaborateurs. On existe depuis 18 ans et démarrage donc, en Savoie. Nos tout premiers bureaux étaient à Montmélian. Et maintenant, on est basé donc, en France, à Savoie-Technolac. Et on a accompagné donc, plus de 600 entreprises dans la mise en place de leur logiciel. Donc le siège est en France, mais comme vous pouvez le voir, on a une présence mondiale, puisqu'on est aussi présent donc, au Luxembourg, en Europe, au Canada, aux USA, à Singapour, en Inde et à Madagascar. Odoo, qu'est-ce que c'est? Odoo, c'est un logiciel qui est édité par la société du même nom, Odoo, donc qui fait qu'un seul logiciel, le logiciel Odoo, et c'est un logiciel de management tout en un. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique dans ce produit. Après, on va aller un peu sur la démo, sur la partie atelier. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, c'est presque infini parce qu'il y a énormément de modules. On peut couvrir vraiment toutes les fonctions nécessaires dans une entreprise et même différents métiers. Donc ça va de la partie e-commerce, site web, partie CRM, comptabilité, le stock, la production, la partie RH, la location, la gestion d'événements, et j'en passe, j'en ai encore oublié plein. Voilà. Et tout est intégré dans un seul et même système, et c'est vraiment l'avantage. C'est un produit qui s'adresse à vraiment tout type de taille d'entreprise. Chez nos clients, on a, par exemple, je pense à la société Forgacom, Frédéric Dubois, s'il y en a qui connaissent, qu'on a équipé. Il est tout seul, il est à son compte. Et avant, il avait, je ne sais plus, je crois qu'il avait compté 8 logiciels différents qu'il utilisait, qui devait faire des transferts de données entre les systèmes. Il payait des licences sur chacun de ces logiciels, alors qu'il était tout seul. Et donc, on a tout simplifié. Aujourd'hui, il a tout sur un seul logiciel centralisé. Donc, nos clients commencent à un utilisateur
Et les plus gros, on va jusqu'à 500, 1000 utilisateurs. Ça fonctionne sur tout type de taille et c'est assez extraordinaire en fait dans le domaine du logiciel d'avoir un logiciel qui est capable de faire le grand écart à ce point-là. C'est parce que c'est un logiciel qui est très souple, qui est facile d'adapter et de personnaliser. Un point particulier aussi par rapport au logiciel Odoo, c'est un logiciel qui est vraiment disruptif aujourd'hui sur son marché. Et disruptif parce que notamment ils se sont beaucoup concentrés sur l'interface utilisateur. Depuis plusieurs années, ils travaillent à comment améliorer la vie des collaborateurs dans l'entreprise quand ils utilisent le logiciel. Ça paraît assez basique et standard, mais je peux vous assurer que les dirigeants de SAP, ce n'est pas à ça qu'ils travaillent, c'est comment faire pour que les financiers aient les bons chiffres. Ce n'est pas la même logique. Et donc, chaque écran va être personnalisé aussi en fonction du métier sur lequel on fait, quoi. Odoo, aujourd'hui, ça représente plus de 12 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a plus de 5000 employés. Et il y a plus... Alors, donc, de base, dans le système, il y a beaucoup de modules qui existent. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Mais une des particularités aussi, c'est que les partenaires Odoo, comme nous, peuvent créer des modules additionnels pour ajouter des fonctionnalités. Et il y a plus de 47 000 modules qui existent sur une marketplace. Donc ça veut dire que si vous avez un besoin qui n'est pas couvert par le logiciel en standard, on peut aller voir dans cette marketplace, voir s'il y a quelque chose. Et puis si jamais c'est vraiment trop spécifique ce que vous voulez, alors après à ce moment-là, on peut faire carrément du développement et de la personnalisation. C'est un produit qui a la spécificité aussi d'être ce qu'on appelle open source. Donc je différencie open source et gratuit. Il est open source mais pas gratuit, il est avec une licence d'utilisation. Mais d'un point de vue technique, nous on a les accès au code source du produit. Ce qui nous donne une grande flexibilité en termes de personnalisation. En fait, il n'y a pas de limite technologique dans les adaptations qu'on peut faire avec ce produit, ce qui est vraiment une force, qui a un confort énorme. La limite, évidemment, ça va être le temps qu'on y passe et donc le budget que ça peut représenter. Un point important, j'ai expliqué, nous on est partenaire de Odoo. On n'est pas les seuls, il y a plus de 5000 partenaires dans le monde qui existent, qui vont couvrir un ou plusieurs pays, ça dépend, et qui viennent proposer du service pour la mise en place. Alors souvent, l'analogie un peu que je vais donner, pour expliquer la différence entre l'éditeur qui fabrique le logiciel et l'intégrateur. Si vous commandez des fenêtres pour votre maison, il y a quelqu'un qui va fabriquer les fenêtres et puis il y a des gens qui vont venir les poser. Et pour ça, ils prennent les mesures, et ensuite ils les installent, ils les attachent, ils font tout ce qui va bien. Voilà. Donc voilà notre rôle, nous, par rapport à Odoo. Alors, le slide, beaucoup de références. Je passe. Démo. Allons-y dans le vif du sujet. Ici, on arrive sur l'écran principal du logiciel Odoo. On va y accéder à partir d'un navigateur Internet ou à partir d'un smartphone, d'une tablette, ce que vous voulez à partir du moment où vous avez Internet. Ici, dans mon premier scénario de démo, j'ai fait un scénario de démo autour de la société Pixfield. Et donc, j'ai préparé quelques données de démo, et notamment ici des données de démo que nous, on a générées avec de l'IA. Donc ça, c'est un module que nous, on a fait pour pouvoir faire des démos personnalisées. On rentre le nom de la société, quelques infos, et on lui dit crée-nous des contacts, crée-nous des produits, etc. Des factures. Donc comme ça, Alexandre pourra me dire si l'IA voit juste par rapport à sa société. Alors ici, comment ça va se présenter? J'ai différents icônes. En fait, ce sont les modules qui sont ici installés et auxquels j'ai accès. Donc là, pour commencer, je n'ai pas installé tous les modules. J'ai installé juste quelques modules qui peuvent servir à la société Pixfield. Donc, par exemple, il n'y a pas de gestion de stock, il n'y a pas de production. Je suis allé sur des modules plutôt... on a la comptabilité, on a les ventes, on a le CRM, on a une partie projet, feuille de temps, la gestion de helpdesk, le site web, toutes ces parties-là. Et donc, les modules qu'on va voir ici, ça va dépendre des modules installés et ça va dépendre de ses accès. Donc, si je suis commercial, par exemple, je ne vais pas forcément avoir accès au module compta, parce que j'en ai pas besoin. Donc là, déjà, l'interface, elle va être personnalisée en fonction de ses droits d'accès. Ici, moi, dans la démonstration, je suis administrateur, donc j'ai accès à tout. Voilà, tout simplement. Alors, première petite chose ici. Voilà, ici, je vais pouvoir gérer, en fait, du multi-compagnie.
donc plusieurs sociétés. Là, en l'occurrence, si j'ai 2 sociétés, j'en ai choisi qu'une seule. Mais je peux avoir autant de sociétés que je veux, donc il n'y a pas forcément de limite. Et ça va me permettre justement de centraliser mes données. Et puis on va pouvoir aussi dire ces contacts, ils sont que pour cette société, ou ces contacts, ils sont partagés, ces produits, ils sont que pour cette société, ou ils sont partagés, etc. Alors, pour commencer, on va aller sur le module contact, on va aller sur quelque chose de très simple pour vous expliquer l'ergonomie du logiciel. Donc ici, on va retrouver le module contact. Le module contact, c'est mes clients, mes fournisseurs, mes partenaires. Donc c'est tous les gens avec qui vous travaillez. Je peux retrouver donc soit des sociétés, soit des individus. Voilà, donc je peux rechercher directement, hop, je trouve mon résultat rapidement. Donc là, j'ai ce système de filtre de recherche. Donc là, j'ai tous mes contacts. Je peux rechercher par tout un tas de critères. Si je veux voir que les sociétés, par exemple, que les personnes, que ceux qui sont des clients, que ceux qui sont des fournisseurs. Donc j'ai tous ces systèmes de filtres de recherche prédéfinis. Je peux utiliser des filtres personnalisés. Donc voilà, si je dis, tiens, je veux tous ceux qui sont que en France, par exemple. Et puis, autres critères, vendeurs, voilà, qui sont attribués à telle personne, par exemple. Voilà. Donc je peux faire des critères comme ça, et je peux même aller sur des critères plus évolués en faisant des et, des ou imbriqués, donc faire vraiment des critères de recherche sophistiqués. Ici, on a même maintenant le moteur IA. Donc, plutôt que vous faire la requête, vous pouvez taper le texte et il va interpréter et faire les requêtes correspondantes. Là, je prends un peu de temps pour vous expliquer ça, parce qu'en fait, ce principe ergonomique, là, on le retrouve partout. Dans tous les modules, ça va être la même logique, c'est hyper simple. Ensuite, je retrouve des champs de regroupement. Donc, par exemple, par pays. Ils sont beaucoup en France. Alors, je vais les mettre plutôt par tag, étiquette. Voilà, par exemple. Donc là, je les ai triés par regroupés, en fait, par étiquette que j'avais sur ma fiche client. Voilà. Je peux potentiellement les voir sur une carte, et puis j'ai d'autres vues potentiellement. Donc là, je vais aller sur la fiche d'un client. Voilà. Sur la fiche d'un client, je vais retrouver des informations de contact, les coordonnées plutôt classiques, les individus rattachés. Voilà, je vais venir rajouter un contact directement ici. Et donc là, je peux voir tous les individus qui travaillent dans cette société avec leurs coordonnées, leurs fonctions. Je vais avoir des paramètres ensuite de vente ou d'achat. Donc quel est le commercial attitré, par exemple, quelles sont les conditions de paiement, les modes de paiement, voilà, les positions fiscales, etc. Des choses un peu techniques au niveau de la vente ou des achats, des paramètres comptables également, que je vais pouvoir avoir directement ici. On parlait tout à l'heure de facturation électronique, et là, effectivement, je vais pouvoir définir le format électronique correspondant. Donc ça fonctionne en France, mais pas que. Vous pouvez aussi avoir, si vous envoyez des factures à l'étranger, les envoyer en format électronique du pays correspondant directement. Voilà, donc ça, je retrouve cette fiche-là. Oui. Question sur l'outil. Du coup, moi, je l'utilise sur la partie donc, CRM, donc les contacts CRM. Typiquement, moi, je n'ai pas l'onglet comptabilité. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'il y a une question de update de version, hein? Et de 2, là, tu vois, typiquement, tu as ton AI qui apparaît à côté de tes bulles de messagerie. Oui. Moi, je ne l'ai pas. Donc, ce qui fait qu'effectivement, quand tu fais une recherche, dans ta barre de recherche contact, il n'y a pas notamment le fameux texte avec l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que c'est une question de version non ? Alors, je ne peux pas répondre précisément, parce que je ne sais pas quelle version tu as, qu'est-ce que tu utilises, mais sans doute que c'est un enjeu de version. En fait, ça peut être soit c'est la version. Il faut savoir qu'on est à la version 19 de Odoo, donc il y en a eu beaucoup.
Donc effectivement, ça peut être un facteur. Après, par exemple, l'onglet comptabilité, ça peut être tout simplement que le module comptabilité n'est pas déployé sur ta base. Parce qu'en fait, c'est ça la force du système, c'est que par exemple ici, on voit la partie comptabilité parce que le module comptabilité est installé. Mais par exemple, on n'a aucune information de stock parce que le stock n'est pas installé ici. Donc si on installe juste la base contact, il n'y a pas l'onglet comptabilité, si on a juste le CRM, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc quand on installe un module, il y a le module lui-même qui s'installe et qui vient rajouter, on va dire, des champs ou des informations supplémentaires à plein d'endroits. Par exemple sur le contact, sur la fiche produit. Donc c'est ça aussi la souplesse du système en fait. Voilà. Donc ça peut être effectivement ça. Sur la partie IA, il y a de grandes chances que c'est lié à la version. Typiquement, cette petite bulle IA, elle est arrivée depuis la version 19. Alors, il y avait déjà de l'IA avant, mais pas autant démocratisée. Et la version 19, elle est sortie il y a 2 semaines. Oui, ok. Ah oui, autant que ça, d'accord. Moi, j'allais dire, c'est pas si vieux que ça fait que quelques mois à peine, mais d'accord. Il y a une nouvelle version tous les ans. Alors, je fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant, mais donc il y a une nouvelle version tous les ans de Odoo avec un investissement produit énorme. C'est vraiment aujourd'hui l'éditeur dans le monde qui investit le plus dans le produit. Ce qui fait qu'à chaque nouvelle version, il y a la liste de toutes les fonctionnalités. La liste, elle est très, très longue. Alors, c'est à la fois génial parce que le produit, il évolue. Et nous, il faut suivre. Et il faut se tenir à jour. Puisqu'on est dans les fonctionnalités contact, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on peut le connecter avec nos téléphones portables et notre adresse mail pour avoir tous les messages envoyés à ce contact-là qui s'affiche sur sa fiche? Oui. Oui, ça va, je l'ai. Et l'autre question qui vient de me venir quand on parle de l'IA, est-ce que c'est possible par exemple de programmer l'IA et de dire fais-moi une recherche sur l'actualité de cette personne et puis propose-moi des actions à faire en lien avec mon entreprise et puis Alors, je vais répondre aux 2 questions. Première question, c'est une question importante, c'est le lien et la différence avec une solution de messagerie Outlook ou Google. Odoo ne va pas remplacer un système de messagerie. Donc il y a toujours votre boîte Outlook ou Gmail, en tout cas pour l'instant. Après, il y a des connecteurs, donc Outlook ou Gmail, aujourd'hui c'est les 2 principaux, pour, alors par exemple, synchroniser les contacts. Les contacts que vous avez dans Outlook, vous les mettez directement dans Odoo et inversement. Et ensuite, au niveau des mails, vous pouvez envoyer des messages directement à partir de là. Donc justement, j'arrivais sur la partie chatter. Donc là, je peux envoyer un message directement à la personne et donc ça va lui envoyer un email. Je peux envoyer un SMS aussi directement à partir de là. Et donc ça va apparaître dans l'historique. Et il y a aussi un module WhatsApp. Donc je peux lui envoyer des WhatsApp directement à partir de là. Quand je dis à partir de là, ça part vraiment techniquement de là. Alors, ça va partir avec votre adresse email, par exemple. Mais le SMS, ça ne va pas partir avec votre numéro de téléphone. Parce que ça, il faut que ça parte de votre téléphone. Et WhatsApp, c'est un compte WhatsApp Business, donc sur lequel il faut avoir les messages prévalidés en amont. Mais sur la partie email, donc vous envoyez le message à partir de là. Et quand il va répondre, la réponse va venir directement ici. Si vous avez envoyé le message depuis Outlook, par exemple, ou Gmail, et puis vous dites, tiens, j'aimerais bien, ce message il est important par rapport à la relation client, et en fait, vous allez pouvoir, il y a des plugins dans Outlook, plugins dans Gmail, mais voilà, je peux, par exemple, si j'ai un email important, je vais pouvoir l'archiver sur la fiche du client. Donc en fait, ça va venir en faire une copie dans Odoo de l'email qui a été envoyé ou reçu. Ça marche dans les 2 sens. Voilà. Mais ça ne va pas forcément aspirer toutes les conversations email qu'on a eues de ce client-là. C'est plutôt nous qui choisissons ce qu'on fait. Captivia, historiquement, on a commencé avec du CRM. On faisait que du CRM au début. Donc l'enjeu email et CRM, c'est un enjeu qu'on connaît bien, qu'on a vu beaucoup de fois. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais moi, je veux que tous mes emails ils se retrouvent dans la base ». Et on le sait que quand on fait vraiment ce cas-là, c'est-à-dire que c'est possible d'automatiser, de faire en sorte que tous les emails, etc. En fait, les gens, au bout d'un moment, ils disent non, mais non, en fait, il y en a trop, c'est pas intéressant. Donc, en fait, tout remonter, c'est pas pertinent. Donc, souvent, c'est plus pertinent de choisir les messages qu'on va archiver. comment on fait pour justement pinguer ou
plugger, je ne sais pas comment on le dit, le message ou les messages qui vont être importants en fonction des canaux de communication. Techniquement, comment que ça se passe? Ça se passe dans Odoo ou ça se passe dans le canal de communication de base, c'est-à-dire Outlook, WhatsApp ou autre? Alors, je vais répondre en 2 temps à la question. 3 temps. Les emails. Donc, les emails, si ça arrive dans Outlook, on peut les archiver. WhatsApp, bah non, on ne peut pas, en fait, parce que c'est compte perso. Voilà, il faudrait que ce soit à la limite sur le WhatsApp Pro. Et SMS, encore moins, parce que ça arrive sur le téléphone. Donc, techniquement, ça, il n'y a pas de possibilité, à part le ressaisir à la main. D'accord? Donc, ça va être la première réponse à la question. Mais si je vais au-delà, je me dis, comment ça se fait que tes clients ils te contactent par 3 canaux différents et est-ce que tu leur as donné un outil qui leur permette de te contacter, de suivre leur demande et donc ils savent que la demande est en cours et qu'ils peuvent suivre l'évolution de la demande. Donc en fait, pour moi la réponse, je réponds techniquement à ta première question, mais la vraie réponse à ta question, c'est en fait, il faudrait plutôt qu'il y ait un process et une organisation pour que tu puisses dire à tes clients, faites une demande ici, typiquement sur le portail de gestion des tickets dans Odoo. Comme ça, la demande, elle est tracée chez moi, je la traite et quand je mets à jour, tu es informé. Et du coup, tu n'as pas besoin de me rappeler 3 fois, quoi. Merci pour le retour, mais c'est ce que j'attendais comme réponse du coup d'Odoo, clairement, parce que je pense qu'Alison et moi, on a ce même problème. Après, il y a aussi une question d'éducation, hein. Là, c'est autre chose. Oui, mais ça, c'est éducation et... alors, je vais refaire une parenthèse, mais éducation, oui et non. C'est-à-dire que je considère qu'il faut donner un moyen aux clients de nous contacter et d'avoir un process. Maintenant, voilà, le client est roi. S'il veut nous envoyer un WhatsApp, il envoie un WhatsApp. Et pour avoir vécu aux États-Unis où le client est archi-roi, s'il veut envoyer un WhatsApp le samedi soir à 19h, il envoie un WhatsApp à 19h et si on ne répond pas, il n'est pas content. Ça, c'est le service client après. Voilà. Même si ça fait 8 fois qu'on lui rappelle gentiment qu'il faut passer par le portail, que c'est mieux, etc. Voilà, ça fait partie aussi peut-être du service client que le client peut attendre, même si on a tous les process du monde, lui, il veut nous appeler, quoi. Voilà. La question c'était, est-ce que tu peux demander à l'IA Oui. Ouais. Donc oui, tu peux lui demander. Il y a... C'est-à-dire qu'automatiquement, elle fait une mise à jour sur les clients que j'aurais pingés, par exemple. Et puis, elle me dit, là, il y a une nouveauté sur ce client-là, tu peux lui envoyer tel... En fait, presque, oui, de rendre intelligent ce qu'on fait en tant que commercial naturel. Ouais. Alors, ça, justement, ils l'ont intégré avec ce nouveau module. Donc, pour ça, on se greffe sur une IA, c'est ChatGPT, Gemini ou Mistral, externe. Mais on va pouvoir lui dire, par rapport à l'historique de nos conversations, prépare une réponse plutôt comme ci et comme ça. Et là, il va vous proposer une réponse, par exemple. Donc ça fonctionne. Il y a même eu à l'Odoo Experience, donc c'était il y a 2 semaines pour la sortie de la nouvelle version. Moi, c'est une démonstration que j'ai adorée, qui va faire rêver tous les directeurs commerciaux. Pour faire du CRM depuis très longtemps, ça m'est arrivé plein de fois qu'un directeur commercial dise je veux des statistiques sur ça. D'accord, du coup, voici la fiche client à remplir pour avoir les statistiques. Non, il y a trop de champs, il faut qu'il y ait moins de champs, les commerciaux rempliront jamais. D'accord, on enlève les champs. Oui, mais je veux des statistiques sur ça. Voilà, et on tourne en boucle, en fait. Et en fait, ils ont résolu ce problème-là, qui est assez fou, et même sur des données historiques. Donc, par exemple, il y avait un portefeuille d'affaires, et en fait, on a créé un champ dans lequel il lui dit récupère le secteur d'activité de cette entreprise et met à jour toute la base. Et là, par l'IA, il va aller récupérer tous les secteurs d'activité de toutes les opportunités. Et 2 minutes après, on peut faire un graphique sur le portefeuille par secteur d'activité, sans que jamais personne ait saisi la donnée. Donc ouais, ça c'est le genre de choses nouvelles qu'on peut faire maintenant avec les logiciels. Et c'est vraiment, c'est depuis 2 semaines. Donc on n'a pas encore eu le temps de trop exercer, on sait juste que c'est top et voilà, mais on a hâte d'appliquer ça chez nos clients et d'avoir quelques cas d'usage.
Alors, sur la droite, on a justement ce qu'on appelle le chatter. Donc, en fait, c'est vraiment l'outil collaboratif. Et donc là, à partir de là, je vais pouvoir envoyer un message. Et ça va lui envoyer un message. Donc là, ça va envoyer par email. Je te rassure, Alexandre, c'est une base de test. Donc les emails ne partent pas au nom de Pixfield. Voilà. Là, c'est un petit message court. Je peux vouloir utiliser un éditeur plus sophistiqué. Je peux aller utiliser dans mes templates ou ici, je peux aller utiliser l'IA en disant « OK, rédige-moi un email de ça et ça », voilà, pour qu'il me rédige mon email plus rapidement. Donc là, on voit que le message, il apparaît dans l'historique ici. Je peux faire des notes. Donc ça va être des notes en interne. Donc ça va apparaître dans l'historique. Je peux faire des notes en taguant quelqu'un. Donc là, je vais me taguer moi-même, mais je peux taguer un autre utilisateur. Et donc la personne, j'ai tagué mon collègue, par exemple. Je peux créer des activités. Donc là, je formalise un petit peu plus des actions que je dois faire. Donc j'ai des to-do, j'ai des appels ou un email, une réunion, des documents. Donc là, je vais me mettre un to-do. Je vais dire, je vais faire ça jeudi prochain et relance sur le catalogue. Voilà, par exemple. Enregistrer. Et là, ça va apparaître dans mes activités planifiées ici. Et en fait, en haut, j'ai deux icônes. Voilà, j'ai ça va être en fait toutes mes notifications. Donc là, quand je suis tagué, par exemple, sur quelque chose, je vais avoir une notification ici. Et ici, c'est toutes mes activités à faire. Donc là, j'en ai une future, c'est celle que je viens de me créer. Et donc, cette activité, je peux la marquer terminée, puis en planifier une autre. Donc, c'est vraiment votre liste de choses à faire, voilà, et qui apparaît à ce niveau-là. Je peux ajouter des pièces jointes directement ici. Voilà. Et puis ici, j'ai la liste des personnes qui vont suivre. Donc, à la manière d'un réseau social, au sein de l'entreprise, les gens peuvent s'abonner sur les flux de ce client pour avoir les dernières mises à jour par rapport à ce client. Donc, tout ce qui va se passer ici, je vais être notifié. En haut, je vais retrouver des informations liées à ce client. Donc, s'il y a des opportunités en cours, plutôt liées au module CRM. S'il y a des ventes, hop, donc là, je peux aller voir et il y a eu une vente. Je peux aller dessus et je vais avoir le détail. Classification automatique d'images satellites. Voilà, je vais avoir les éléments facturés de ce client. Je peux avoir le dû. Voilà, je peux avoir s'il y a des tickets en cours, des tâches liées à la gestion de projet ou des documents. Encore une fois, ce qui va apparaître en haut, ça va dépendre des modules installés. Donc, si je n'ai pas la compta, je ne vois pas la partie facturation, par exemple. Je propose de basculer sur la partie CRM maintenant. Donc, sur la partie CRM, ici, je vais retrouver des opportunités commerciales. Je vois Alexandre qui rigole. Alors, le petit truc sympa, voilà, là j'ai cette vue, ce qu'on appelle Kanban, donc avec les étapes de vente. Ça, c'est les étapes un peu par défaut. Tout ça, c'est personnalisable, évidemment. Alors là, je le fais très facilement parce que je suis administrateur. Dans une entreprise, il y a beaucoup d'employés, il y en a un qui est administrateur, l'utilisateur lambda, il ne peut pas modifier comme il veut. Mais là, voilà, je vais dire, tiens, je rajoute une étape de vente, négociation, tac, je le rajoute, je viens le positionner là, et puis, hop, je vais déplacer ces deux opportunités qui sont plutôt en étape négociation. Ici, vous avez des petits codes couleurs. Alors, je vais juste zoomer un petit peu, pardon, ici, donc on a le nom de l'opportunité, on a le montant, on a le nom du client, on a ici des étoiles pour dire l'intérêt qu'on y porte. On a à quel commercial c'est assigné. Puis là, on a ce petit icône qui nous indique en fait la prochaine étape. Voilà, dans 40 jours, validation budget. Ici, j'ai prévu d'envoyer un email dans 60 jours. Voilà, préparation de documentation, etc., etc. Et là, je peux voir en fait la bonne santé, on va dire, de mon portefeuille. Quand on est commercial, il faut avoir son portefeuille qui est à jour. Et pour qu'il soit à jour, en fait, il faut toujours qu'on ait une prochaine action à faire. Et ça, ici, on a un indicateur. Voilà, donc normalement, je dois avoir que du vert. Quand j'ai du rouge, ça veut dire que je suis en retard. Donc ça, soyons plus réalistes. Et ici, je peux cliquer et puis pour zoomer spécifiquement sur ceux qui sont en retard. Et donc, je vois ce que j'ai à faire. Du vert, c'est que c'est planifié. Orange, c'est que c'est à faire aujourd'hui. Et gris, c'est que j'ai rien de planifié.
ce qui n'est pas bon non plus. Je dois toujours avoir une prochaine action commerciale. Voilà, donc ça me permet en un clin d'œil d'avoir une vision sur mon portefeuille. Ici, je vais passer en mode liste. On a différentes vues ici. Donc ici, j'ai une version un peu plus classique et puis je vais regrouper, donc par exemple par étape de vente. Donc là, ça me permet de voir mes opportunités par étape de vente. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, il va me faire la somme à chaque fois sur chacune des étapes. Et là, je pourrais continuer. Est-ce que je peux mettre le pays? Ils sont tous sur la France. Voilà, bon, là, ils sont tous sur la France. Et je pourrais avoir plusieurs niveaux de groupement. Je le verrai à chaque étape. Donc ça, c'est intéressant. J'ai d'autres vues. Alors, on va commencer à faire des trucs sympas. Tiens, voilà. Alors, ici, je le veux par... Non, on va mettre ici. Donc là, je prends, j'ai une vue, un croisé dynamique. Donc je choisis le revenu attendu et le nombre. Voilà, j'ai 10 opportunités. Ici, je vais classer par étape. Et ici, je vais classer... qu'est-ce que je voulais mettre? Date de clôture. Alors, si je mets date de création, il va tous les mettre en octobre. On va les mettre plutôt date de clôture prévue. Donc ça me donne une petite vision de mon portefeuille, par exemple, sous cette forme-là. Ce qui est intéressant sur ces petits tableaux-là, c'est que je peux l'enregistrer et retrouver cette recherche facilement. Donc c'est complètement dynamique. Ici, si je dis, bah, là, il y a 33 000 € sur 2 opportunités. Mais alors, on va mettre ici, j'ai 13 000 en négociation sur une opportunité. Je ne me souviens pas à quoi ça correspond. Bah, je peux simplement cliquer et j'accède à la donnée. Donc, quand même mieux qu'un Excel. C'est complètement dynamique. Et justement, je vais en profiter qu'on parle d'Excel pour intégrer une des fonctionnalités. C'est la notion de feuille de calcul. Alors là, voilà, je peux l'exporter dans Excel. Je télécharge et je l'ai dans Excel. Vous n'avez pas besoin d'Excel avec Odoo. C'est ça qui est magique. C'est que là, je vais pouvoir l'intégrer dans une feuille de calcul. Voilà. Cette feuille de calcul, donc là, vous voyez, ça ressemble à Excel. Ce n'est pas Excel. Ça ressemble à Google Spreadsheet. Ce n'est pas Google Spreadsheet, c'est Odoo Spreadsheet. On est dans Odoo, on est toujours dans Odoo. Et ce qui va être super intéressant, qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, ici, j'ai un total. Je ne sais pas, je veux avoir le nombre qui sont dans le pourcentage en chiffre d'affaires qui sont dans le statut proposition et négociation. Donc, je vais faire ça plus ça divisé par le total. Voilà. Et ça, évidemment, c'est un pourcentage. Et ça, pour moi, c'est un KPI qui est très important. Donc, je vais me mettre un KPI complètement comme ça. Et donc, vous voyez, j'ai fait ce petit tableau de bord. Et ce fichier, en fait, je peux l'enregistrer. Donc, par exemple, je peux dire KPI, CRM. Voilà, je l'enregistre. Ce qui va être super intéressant, c'est qu'en fait, je peux retrouver ce document à tout moment. Quand je recherche ce document, bah, il se charge avec les données à jour du système. Donc, je n'ai pas besoin de refaire un export Excel, etc. Je peux faire tous mes tableaux de bord. Là, j'ai pris juste les opportunités. Mais vous pouvez charger les opportunités, les contacts, les factures. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça va se mettre à jour. Voilà. Attention. Donc là, super, vous êtes dans un Excel. Jusque-là, c'est un Excel, sauf que les données sont complètement intégrées. Génial. Mais en plus, vous avez des fonctions spéciales que vous n'avez pas dans Excel. Je vais faire par exemple égal, Odoo, et puis je vais dire, je vais prendre la balance du code 411 000. Je pense que je ne vais pas me tromper. Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, je récupère la balance, par exemple, d'un compte comptable. J'aurais pu récupérer le débit, le crédit. Voilà, je peux même... si on fait du multi-devise, je peux aller lui dire bah, tiens, donne-moi le taux de conversion, voilà, entre euros et dollars, par exemple, etc., etc., pour la date du jour. Ou pour une date donnée, etc., etc. Donc, vous avez des petites formules sympas à faire après en comptabilité. Est-ce que pour le reporting, c'est possible d'avoir des données qui soient sauvegardées à temps régulier, par exemple, d'avoir ce tableau, mais mémorisé en se disant je veux voir l'évolution? Oui, tu peux, mais en fait, tu n'as pas d'intérêt, puisque en fait, Merci pour la transition. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire... En fait, ce qui va être intéressant,
c'est qu'on peut rendre ça complètement dynamique. Alors, je vais essayer de prendre un exemple sur ce cas-là. Ouais, ça ne va pas être très pertinent si je fais ça. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais c'est juste pour expliquer que là, je peux venir rajouter des filtres même sur mon tableau de bord. Qui est sur une année complète, c'est peut-être intéressant de pouvoir comparer, genre le 1er janvier au 1er février, au 1er mars sur ce snapshot, qui est une autre fonctionnalité de... Alors, en fait, on peut faire des snapshots, mais en fait, dans ce cas-là, s'il y a un KPI que tu veux avoir tous les mois, en fait, on va plutôt se dire, on va se faire un histogramme et tu verras l'évolution de ce KPI dans le temps. En fait, après, une fois qu'on... Donc là, par exemple, ce tableau de bord ici, il est fait avec le module spreadsheet. Et en fait, ici, j'ai des filtres. Donc là, je peux dire, tiens, je veux les 90 derniers jours, les 30 derniers jours. Et il y a même des éléments de comparaison. C'est-à-dire que là, j'ai 12 devis, j'en ai 40% de plus par rapport à la période précédente, des 30 derniers jours. Je peux comparer les 90 derniers jours, par exemple. Voilà. Ou je peux, par rapport au mois dernier, ou tel mois, donc je peux revenir aussi en arrière, tel trimestre, etc., etc. Donc là, je peux vraiment, une fois que j'ai fait mon tableau de bord, je peux naviguer en fait dans les données sur tous les axes. Alors là, on a le temps, évidemment, mais après, j'ai tous les critères ici que je veux. Donc là, alors, je vais prendre les 90 derniers jours et puis je pourrais dire, ici, je veux limiter à équipe commerciale vente, par exemple, si j'ai plusieurs équipes, ou à tel vendeur. Et là j'ai un tableau de bord qui est contextuel par rapport à cette équipe de vente, à tel commercial sur les 90 derniers jours, et puis je peux refaire 30 jours, etc. Donc, une fois que la mécanique est en place, en fait, c'est complètement dynamique. Donc, globalement, on n'a plus besoin d'historiser, en fait, puisque je peux retrouver les chiffres à n'importe quel moment. Et pour faire justement ton module là que tu fais sur Spreadsheet, oui. Est-ce que dans la nouvelle mise à jour auquel tu as assisté il y a 2 jours, là, il y a possibilité de demander à l'IA de faire notre spreadsheet? C'est-à-dire lui dire, voilà, je veux un... Ah mais oui, mais moi j'adore, mais parce que maintenant tu lui dis, enfin moi je trouve ça assez incroyable, et du coup qu'elle te construit ça, parce que rentrer dans un Excel, faire tes trucs, alors ça se fait, mais est-ce que dans les futurs c'est possible que ça soit l'IA? Eh bien le futur c'est aujourd'hui, puisque la réponse c'est oui. Tu tapes ça dans le moteur et tu lui dis je veux les données selon tel axe et tel truc, et il te fait ton spreadsheet. Et c'est vrai qu'on l'a vu, on l'a testé. On n'a pas encore mis en pratique, comme ça fait que deux. Le spreadsheet existe depuis très longtemps, mais le fait qu'on peut dire au module IA, je veux tel tableau de bord, etc., et qu'il nous le fait, ça, c'est assez nouveau encore. Pour l'instant, on n'a pas encore expérimenté. On est assez bluffé, quoi. Après, c'est vrai que j'attends de voir, parce que quand on fait ces tableaux de bord et tout, il faut souvent être précis dans les critères. Si tu as un critère qui n'est pas bon, ton chiffre, il n'est pas bon. Donc, voilà, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, de la gestion. Je pense que vous savez que la manière de rechercher le critère, il est super important. Que du coup, l'IA, tu vois, tu te dis... Enfin, je pense que c'est bien parce que ça peut te pré-mâcher le travail, mais ça reste quand même important d'essayer de voir dans le détail ce qu'il a fait. Parce que si jamais il a fait une erreur et que tu prends le chiffre comme comptant, après c'est... Voilà. Justement, j'étais allé sur cette vue ici, cette vue pivot. On a également des vues graphiques. Donc, de la même manière, je vais choisir, ici, si je calcule par exemple le revenu. Ici, si je veux regrouper par étape. Et puis, je vais le mettre sous forme de camembert, par exemple. Voilà. Ces vues-là, pour vraiment finir dans l'explication de l'ergonomie du logiciel, quand j'ai fait ma recherche avec mes critères un peu précis, etc., je peux l'enregistrer pour la retrouver plus facilement. Et si c'est une vue qui est intéressante, je peux même potentiellement la partager à d'autres collaborateurs. On va aller sur le détail d'une opportunité maintenant. Notre développement d'algorithmes de vision par ordinateur Robotech. Alors, qu'est-ce qu'ici je retrouve? Je retrouve le nom, j'ai un revenu attendu, j'ai une probabilité que je peux saisir à la main, ou je peux demander à l'IA de me la calculer. Quand je demande à l'IA de me la calculer, il va se baser sur ma base de données et toutes les précédentes. Donc plus on va l'utiliser, plus il va apprendre. Et alors ça existe déjà depuis au moins 4 versions chez Odoo. Mais là, la nouveauté, alors si on peut le faire, voilà.
c'est qu'en fait, il va m'expliquer pourquoi il pense que ça va marcher. Voilà, il se base sur plusieurs critères, mais on a le détail de pourquoi il pense que c'est bon. Là, il n'y a que du vert quasiment, mais quand il y a du rouge, il va nous dire pourquoi il pense que c'est rouge. Le truc, c'est ça. Quel que soit le schéma que vous prenez, c'est faux. Quand vous dites c'est basé sur l'état d'avancement, bah déjà, c'est faux, c'est arbitraire. Pourquoi à cette étape, c'est 30, puis après 50, puis après 70 ? Voilà, souvent les gens, ils le font, mais ils ne vérifient jamais que c'est vraiment vrai, ce pourcentage-là. Soit c'est le commercial qui le met, mais là, c'est encore pire. Vous mettez 5 commerciaux, vous leur parlez du même dossier, il y en a un qui va dire ah non, moi ça c'est 10% de proba, ça close, c'est sûr, c'est 90. Ils ont leur propre interprétation. Donc vous avez une base de données avec des opportunités dont chacun a son interprétation de la probabilité. Du coup, autant dire des chiffres qui servent à rien. Voilà. Donc, clairement, de baser sur l'IA, quels que soient ses critères de jugement, aujourd'hui, c'est la moins pire des solutions. J'ai vu, on a fait des fois pour des clients, justement, ils ne voulaient pas que ce soit un pourcentage rempli par le commercial, et on avait travaillé sur des critères d'évaluation. Par exemple, relation client, taille du dossier. Il fallait mettre des scores et tout ça, ça calculait une probabilité. On essayait après de se baser sur l'historique pour optimiser, etc. On arrivait à des trucs hyper précis, mais c'était un boulot de dingue en fait. Voilà. Mais là, voilà, c'est une entreprise. Et ils avaient, je ne sais pas, peut-être 80 commerciaux sur toute la France. Et donc là, l'enjeu de savoir combien ils vont signer le mois prochain, en fait, il est énorme pour eux. Alors, je continue. On a quelques infos par rapport à cette fiche client. Par rapport à cette fiche opportunité. Voilà, on va avoir des informations par rapport à la traçabilité. Après, si on fait toute la partie marketing, on peut aussi avoir de la traçabilité. Je vais passer sur la partie vente. Donc, une fois que j'ai géré mes opportunités, je peux vouloir faire un devis, par exemple. Ici, je vais retrouver tous mes devis, mes commandes en cours, et je peux faire un nouveau devis pour la Beauvision. Voilà, je vais venir sélectionner mon produit. Voilà, donc je vais combiner plusieurs lignes ici. De manière très simple, ce devis, je peux l'organiser aussi par section. Je peux rajouter des notes ou je peux aller même utiliser mon catalogue pour le compléter. Ben, on va lui mettre un serveur, une licence MATLAB et des câbles Internet, voilà, par exemple. Voilà, et donc très facilement, je peux venir faire mon devis sous cette forme-là. Ici, je peux venir changer la description, si je le souhaite, changer les prix. Et très basiquement, je vais retrouver date d'expiration, conditions de règlement. J'en profite pour faire une parenthèse. Comment la souplesse de Odoo, typiquement, module remise qui n'était pas activé. Et puis d'ailleurs, je voulais activer ça et je voulais activer ça aussi. Et tiens, je veux voir les marges et puis je veux voir les modèles de devis. Tiens. Voilà, je vais activer tout ça. Donc là, ça, c'est vraiment le fonctionnement d'Odoo. Donc il y a tout un tas d'options. Là, je vais venir les cocher et valider. Et lui, il va installer ce qu'il faut. Oui, c'est une bonne question. Par exemple, dans le cas du hub, s'il y a une antenne hub et qu'après chacun, on a notre Odoo, est-ce qu'on est administrateur de notre propre Odoo à nous ou est-ce que c'est le hub qui doit activer les fonctionnalités? En fait, le multisociété, ça va être super intéressant quand il y a des liens capitalistiques entre les sociétés. Quand il n'y a pas de lien capitalistique, globalement, ce n'est pas très intéressant. Enfin, c'est plus une contrainte qu'un intérêt. Voilà. Parce que quand c'est capitalistique, le gros intérêt, c'est qu'il y a une société qui achète du service à l'autre, etc. Il y a plein d'intertransactions. Et ça, les intertransactions sont gérées en automatique derrière. Donc ça va être super intéressant. Voilà, et du coup, si on voulait mettre partager d'une chose d'un CRM, d'une instance, du coup, d'une instance Odoo à une autre instance Odoo qui ne serait pas en multi-entreprise, est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça un peu de façon automatique? J'essaie de voir c'est quoi l'utilité? Je peux avoir le cas d'usage? Et exemple, travailler ensemble. Tous ceux qui viennent aux événements du Hub, voilà, j'ai donc une base de contact de ceux-ci que je continue à augmenter. Il y a peut-être des gens qui pourraient être intéressés dans d'autres boîtes de pouvoir utiliser cette base pour faire des mailing chez eux sur leur instance d'Odoo. Comment je fais que ça soit automatiquement à jour? Oui, c'est ça. Partage synchronisé à la limite, en bidirectionnel automatiquement.
C'est l'avantage du multi-entreprise qu'il le fait de base. Eh oui, il le fait de base. Alex utilise Odoo. Moi, j'utilise Odoo. Lui pour le Web des Alpes, moi pour le compte de ma société. Si je veux que mes contacts, lui puisse avoir accès à mes contacts et vice-versa, est-ce qu'il y a une connexion qu'on peut... Enfin, qu'est-ce qu'on peut établir en fait? Bah, faut connecter les deux systèmes, quoi. Mais ça ne va pas être en standard, ce sera forcément en mettant en place un connecteur avec du développement pour faire la connexion, quoi. Si vous êtes sur la même base, il y a une vraie contrainte de paramétrage et de configuration qui, à mon avis, sera trop contraignante par rapport à votre activité, etc., par rapport aux bénéfices. Et si vous êtes séparés, bah, après, on peut les connecter, mais c'est des connecteurs à développer, quoi. C'était vraiment une réflexion en fait de partage sur bah, tiens, il y a ce client-là, il y a potentiellement en fait des besoins. Toi, tu peux y répondre parce que c'est ce que tu fais dans ta boîte, etc. En fait, c'est plus ça en fait, le lien. Pour aller plus loin, ce que disait Marie-Charlotte, c'est ils travaillent peut-être avec un client, ils sont déjà 3 ici dans le bâtiment à travailler avec ce client-là. C'est aussi de centraliser, quoi. C'est possible avec du développement, quoi. Du coup, c'est pas forcément quelque chose de standard ou simple à déployer, mais ça se fait. Voilà. Donc là, juste pour montrer, effectivement, j'ai activé la partie remise. Donc maintenant, même si c'est une mauvaise idée, c'est quand même possible. Ça va, je plaisante. Voilà, par exemple, donc c'est des devis tout prêts qui vont venir se compléter. Voilà, je vais l'envoyer. Donc là, il va me proposer un modèle d'email. Là, il va s'adapter. Donc là, j'imagine que mon client, je lui ai mis la langue anglaise. Donc il va faire le modèle en anglais. J'ai jamais mis français, moi, il l'aurait mis en français. Donc il va envoyer le devis et il va l'envoyer par email et ça va apparaître dans l'historique ici. Chose qui va être super intéressante, c'est que le client il reçoit le devis en PDF, mais il reçoit aussi un lien pour accéder au devis en ligne. Et donc, il va accéder à un devis en ligne sous cette forme-là. Ce qui va être super intéressant commercialement, c'est que quand le client il accède sur le devis en ligne, on est notifié qu'il est en train de regarder le devis. Donc si vous voulez le relancer, c'est le bon moment. Il est en train de regarder le devis. Et donc, il peut commenter s'il y a un souci sur le devis ou il peut accepter et signer en ligne directement. Il accepte, super. Voilà, donc là, il a été signé, c'est devenu une commande client. J'ai quelques petites options aussi sympas. Je peux dire, si c'est des petits montants, pour que ça passe en commande, il faut qu'il paye en ligne. Et puis, soit il paye 100%, soit je veux qu'il paye 50% à la commande, par exemple. Et après, je facture le solde après. Ça évite les trous de trésorerie. Je disais, c'est intéressant, ça évite les trous de trésorerie et la perte de cash quand on a des clients qui disent oui, on attaque la mission et puis finalement, ils nous payent 3 mois après. Ouais. Là, le fait qu'il y ait le paiement en ligne, c'est-à-dire qu'on peut décider de démarrer la mission qu'une fois que le paiement a été fait. Et on peut dire toutes mes commandes sont comme ça, ou alors je choisis mes commandes. Parce qu'il y a toujours le fait que quand on demande de payer, on se dit c'est un frein à signer parce qu'il faut signer et payer. Mais si on sent quelqu'un, on n'est pas sûr qu'il soit fiable, on peut dire signer et payer. Il faut un fournisseur de paiement. Donc, en l'occurrence, c'est Stripe, la plupart du temps qu'on met. Stripe ou PayPal. Mais ça se met très facilement en place. Ouais. Si vraiment vous avez beaucoup de transactions, en fait, après, ce qui est souvent intéressant, c'est d'avoir l'interface de paiement auprès de votre banque. Mais souvent, ça nécessite un développement parce que les interfaces de paiement des banques, c'est toujours des trucs hyper spécifiques qui ne sont pas standards. Mais eux, ils ont des frais à 0,5%, alors que Stripe, ça va être à 3, voire 4 même. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, nous, sur la marketplace, si ça n'a pas déjà été fait, pour essayer de trouver s'il y a un module. C'est ce qu'on fait le plus souvent. S'il y a le module, on le prend, on l'installe, on vérifie qu'il marche, on fait un peu de test, et globalement, ça fonctionne.
s'il n'y a pas le module, on peut le développer. Ouais. Est-ce que du coup, on dépend à 100% de Captiva pour chaque module que l'on veut rajouter? Ou est-ce que, puisque tu disais que c'était open source, est-ce que du coup, ça veut dire qu'un ingénieur qui sait à peu près mettre des API pour connecter deux logiciels peut le faire ou pas? Tu peux, toi, si tu veux, regarder la doc, faire le développement, c'est ouvert. Il y a toute la documentation, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Après, évidemment, tu vas y passer du temps. Voilà. Ah, parce que j'ai un regard extérieur qui revient d'une expérience utilisateur d'un pote qui a déployé Odoo tout seul. Donc, il a pris une licence et lui faisait de la vente en ligne sur son propre site web avec ses propres modules de licence et ses facturations, etc. Il a tout codé, des modules un peu Python, qui tapaient directement dans l'API, comme ça tout remonte et tout est automatisé. Et en fait, il y a moyen de faire un web shop avec Odoo. Il n'a pas utilisé ça, il avait son ancien système. Il est juste allé taper dans les API pour que tout remonte, les noms, les machins, les paiements, etc. automatiquement. Donc c'est faisable si tu codes un peu en prenant les API, quoi. C'est une philosophie aussi, il n'y a pas de blocage dans Odoo, que ce soit sur ton prestataire, mais même sur les enjeux techniques. C'est-à-dire que si demain, tu veux récupérer tes données, elles sont dans une base de données. Cette base de données, elle est ouverte, tu peux les récupérer dans un format ouvert. Voilà, c'est pas comme, je sais pas, tu vas sur du Salesforce, tu vas pas avoir accès à la base de données, par exemple. Tu vois. C'est plus compliqué. Si tu veux exporter tes données, tu es plus verrouillé, quoi. Là, tu peux accéder à tout ce que tu veux. Je me permets d'ajouter, mais je pense que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'effectivement, n'importe quel développeur peut faire du code. Maintenant, passer par un partenaire Captiva ou autre, c'est aussi bénéficier de toute la connaissance de ce qui existe déjà, d'aller plus vite et d'éviter de trop alourdir en développement. Et après, si tu as des petites modifications, comme tu disais, je pense que ce qu'il faut après peut-être présenter, c'est Studio. J'ai beaucoup de choses à montrer, plus beaucoup de temps, il va falloir que j'aille vite. Non, mais c'est vrai qu'il y a un aspect qui est important, c'est qu'il y a un module Studio, je vais le montrer, ce sera à l'occasion, qui permet de personnaliser sans être développeur, justement. Mais le développement, c'est super parce qu'on peut faire des trucs hyper poussés, etc. Ça a aussi des inconvénients, parce que c'est ce qu'on appelle de la dette technique, que plus on a de la personnalisation, plus quand il y a une nouvelle version, faut adapter ces personnalisations dans la nouvelle version, etc. Donc nous, notre accompagnement, notre objectif, c'est d'éviter de faire trop de personnalisation, et c'est plutôt de, OK, quel est le besoin, et par rapport au besoin, comment on peut y répondre en standard. Parce que souvent, il y a plein de fonctionnalités aussi dans Odoo, et des fois, les gens ne savent pas, ils disent je vais développer ça. C'est presque un peu le danger, c'est de se dire ça y est pas, je vais développer, alors qu'en fait non, c'est juste la page d'après, il faut activer ce bouton-là et faire ça, et là ça marche tout seul. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont en standard, et plutôt que le redévelopper ou développer trop, nous on va plutôt chercher à utiliser le standard, à bien le configurer, à bien l'utiliser, et rester le plus proche du standard, quoi. Alors, on va faire le studio. Alexandre, je vais te demander ton aide. Là, on est sur Pixfield. Mettons que tu aies besoin de rajouter un champ sur tes fiches clients pour les catégoriser, par exemple. Une liste déroulante. Ça serait quoi les valeurs un peu dedans? Windows ou Mac? Allez, Windows ou Mac, magnifique. Donc là, je suis sur une fiche société. Je veux savoir s'ils utilisent Windows. Allez, j'accorde. Windows, Mac, Linux. Allez, c'est super comme exemple. Et là, je vais être un outil pour le configurateur. Vous allez voir, je ne vais pas faire de code et je vais venir rajouter un champ et je vais venir rajouter une liste déroulante. Terminé, je viens de modifier ma fiche client. Donc là, maintenant, je peux, sur tous mes clients, avoir renseigné le champ Mac OS et je peux venir rechercher ici et dire, tiens, je veux rechercher tous ceux qui ont l'OS Mac. Donc là, je n'ai pas fait de développement, j'ai fait juste du studio. Voilà. Donc, voilà le studio, on peut rajouter, personnaliser. Et pour montrer, je ne vais pas passer trop de temps, parce que le temps est... Voilà, mais je peux mettre, je veux qu'il soit obligatoire si le pays c'est France, par exemple. Voilà. Donc si c'est en France, je veux obligatoirement avoir l'OS défini. Donc je peux définir requis, lecture seule, etc. Et je peux même faire IA et dire, OK, je veux que ce champ soit rempli automatiquement à partir de telle info et blablabla.
Et donc, oui, je peux aussi dire, je vais continuer. C'est bien, je veux rechercher tous ceux qui ont du Mac, mais c'était un petit peu long de faire la recherche. Comme je suis un petit peu feignant, je vais juste venir ajouter un filtre prédéfini, parce que je ne veux travailler qu'avec les gens qui ont du Mac. Alors, là, je suis sur la comptabilité, je vais aller très rapidement. En fait, je vais voir mes journaux. Donc là, j'ai mes documents de vente, je peux faire mes factures. Mes factures, en règle générale, je les fais à partir de mes bons de commande. Voilà, mais je vais voir ici tout ce qui est non payé, tout ce qui est en retard. Je peux gérer les relances de paiement pour les factures en retard automatiquement, 5 jours, 10 jours, 15 jours, j'envoie un email par exemple en automatique. Donc là, je vois toutes mes factures de vente. Ici, je vois mes achats, je vois que j'en ai 4 à payer. Quand j'ai des factures d'achat, je vais venir les prendre, par exemple, si je les ai téléchargées, je vais faire un drag and drop. Tac, je vais faire comme ça, par exemple. Ou je vais l'envoyer à cette adresse email qui est ici. Et en fait, Odoo, il a un module OCR, donc reconnaissance, et il va pré-remplir la facture avec toutes les infos qu'il peut trouver. Et après, j'ai plus qu'à la confirmer. Ici, je peux voir toutes mes factures qui sont à payer. Voilà. Pour les factures à payer, je passe très vite, hein, mais ce qui va être intéressant, c'est que je peux faire du CEPA. Donc, par exemple, pour mes factures fournisseurs, si j'enregistre leurs coordonnées bancaires, je prends mes factures fournisseurs, je demande à les payer à la date d'échéance, ça me génère un fichier CEPA que j'envoie à ma banque et mes fournisseurs sont payés à la date d'échéance d'un coup. Ma banque, je synchronise avec ma banque, donc là, toutes les banques françaises. Et donc, le relevé bancaire va remonter automatiquement ici. Et ça, c'est la nouvelle interface auquel je ne suis pas encore très à l'aise. Voilà. Et donc là, en fait, je vais avoir mes lignes de relevé bancaire et je vais pouvoir rapprocher. Donc, par exemple, ici, j'ai un paiement de 192 000 €. Je vais le rapprocher. J'ai une facture correspondante. Je check, c'est lettré. Et il dit payer sur la facture, effectivement. Voilà. Donc ça, facture client, facture fournisseur. Et ça permet d'avoir sa compta à jour. Et là, j'en ai plus que 3 à réconcilier. Donc le principe, c'est qu'on fait sa compta tous les jours et on est à jour. Donc oui, quand tu attends un virement avant de débloquer, des fois, tu vas voir sur la banque, c'est vrai. Alors, je peux vous dire que nous, on a eu un contrôle URSSAF et qu'ils ont pris toutes les factures qui étaient dans notre Odoo, ça ne leur a pas posé de problème. En petit truc sympa en comptabilité, on va pouvoir aussi rentrer, par exemple, tous ces actifs que je peux amortir par mois. Et ça, c'est très apprécié. C'est-à-dire que du coup, ça va planifier toutes les écritures comptables à passer d'amortissement sur les 36 prochains mois. Mais du coup, ce n'est pas une par an. Je pense que vous avez tous vécu ça, votre comptable qui... Si vous voulez utiliser la compta, c'est bien d'avoir un compte de résultat tous les mois qui ait du sens. Pour ça, il ne faut pas que tous nos amortissements ils comptent le 31 décembre. Sinon, toute l'année, on est dans le vert et en décembre, on est dans le rouge. Donc là, au moins, ça va vraiment le répartir tous les mois. Super intéressant. Et derrière, on peut avoir tout. Donc, pareil, je vais assez vite, mais on va avoir les comptes de résultats et avec toute la souplesse. Donc là, je peux le voir par mois, par exemple. Alors, je vais mettre octobre. Voilà, je peux comparer par rapport au mois précédent. Donc, je vais voir l'évolution. J'ai le détail, donc je peux cliquer, j'ai les comptes. Pareil, ici, j'ai tel montant. Pourquoi je clique? J'ai les écritures comptables correspondantes. Je peux faire comparaison même période que l'exercice passé. Donc, je compare d'un mois à un autre mois. Je peux comparer sur 4 mois, par exemple, si je veux avoir tous les mois. Qu'est-ce que je vais mettre là? Je suis sur le mois octobre 2025, par exemple. Voilà. Et donc, on peut créer, planifier ces montants sur des budgets comme ça pour les suivre et les comparer. Donc là, je les fais au mois, je pourrais le faire à l'année, etc. Ça va me permettre de les suivre comme ça. Ils ont sorti là dans la nouvelle version, c'est qu'on peut prendre des cartes bancaires directement dans Odoo. Okay. Et en gros, le gros intérêt, c'est que tu fais ton paiement et en fait, le relevé bancaire va être lié directement à tes notes de frais en fait. Okay. Voilà. Oui, c'est vrai qu'ils avaient une carte avec carte virtuelle, maintenant il y a carte virtuelle, la carte physique intégrée directement. Oui, ça c'est trop bien. C'est nouveau depuis 2 semaines, donc on ne l'a pas encore déployé. Quand on compare le temps que ça fait gagner et le coût, bon, il n'y a pas photo, hein. Mais quand même, voilà, pour être précis. Non, je vais repartir de zéro, ça sera mieux.
OK. Alors, le site web. Hop, je vous montre vraiment la création de contenu. En fait, l'idée, c'est qu'on peut créer son site web rapidement, facilement. On peut faire des trucs jolis. Et il n'y a pas besoin d'être développeur. Et on peut gérer son propre site web. Donc, en fait, je vais fonctionner par bloc. Donc là, je vais prendre un bloc intro. Qu'est-ce que je veux? Je vais mettre ça, par exemple. Voilà. Je vais pouvoir changer mon texte. On est des pros du pixel. Ça va être très travaillé le slogan, vous pouvez le constater. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai mis, hop, j'aurais pu continuer. Et puis après, je vais mettre un autre bloc, un contenu comme ça. Mettre ça, voilà. Et puis avec 3 colonnes, par exemple. Celui-là est sympa. Donc là, je fais des trucs un peu sympas. Je vais aller mettre des images derrière, des petites formes. Ouais, alors mon thème, il est un peu... Tiens, on va aller mettre un truc un peu animé. Mais je peux faire des trucs très sympas comme ça. Et puis, bon, bah là, j'ai les couleurs de base. Je vais pouvoir justement modifier et puis dire, bah non, mais là, je veux les couleurs... Voilà, donc voilà, je peux vraiment faire mes contenus très facilement. Alors, je n'ai pas montré, mais je peux... tiens, j'ai un texte à faire ici. L'IA, aide-moi à faire le texte ici. Voilà, plus court, mieux, voilà. Je peux effectivement voir le rendu en mode téléphone. Je peux choisir que, bah ouais, mais pour le rendu, mais en fait, ce bloc-là, par exemple, sur le téléphone, c'est pas pertinent. Donc, je vais le dire, celui-là, je le veux pas pour la partie téléphone. Donc, je peux choisir. Donc, ça, c'est une page classique. Je vais retrouver une boutique e-commerce. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, où je vais retrouver mon catalogue avec plusieurs possibilités de personnalisation ici. Ce qui va prendre la puissance vraiment du site web, outre le fait, voilà, il y a le site web e-commerce facile, simple d'utilisation. Ça va être en fait toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur le site web. On va retrouver par exemple la gestion d'événements. Donc là, on a les événements en ligne. Derrière, on a un module de gestion d'événements. Et on dit, l'événement, il est payant, bah, ça fait un bon de commande, ça fait une facture, on réconcilie avec la compta, etc. Tout est connecté. Donc là, on retrouve son événement, on peut s'enregistrer. Voilà. Donc on a la gestion d'événements, on a la gestion des tickets en ligne, si on veut. On peut faire un module de e-learning, voilà, avec des cours, si vous voulez apprendre à faire le jardinage, avec des petites questions à la fin. Donc je peux faire même des certifications en ligne. Je peux prendre la prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Donc en mode Calendly, quoi. Si vous aviez Calendly, bah, vous pouvez le remplacer. Ça sera intégré. La gestion des recrutements. Donc là, derrière, on a les postes correspondants. Quand quelqu'un postule, bah, ça rentre dans un module recrutement qui va suivre un process de recrutement avec des étapes. Voilà, donc là, il peut postuler. Le formulaire contact, bah, quand on répond à une question, quand on remplit le formulaire, bah, ça crée une opportunité dans le CRM. Donc directement, on peut le traiter. Voilà. Vous avez 2 bases, rien besoin de faire, portail client. Donc le client, bah, il va avoir accès à ses commandes. Alors pourquoi j'en ai pas? Voilà, mais ses commandes, ses factures. Si vous gérez la gestion de projet, vous pouvez partager les tâches en ligne pour qu'ils suivent l'avancement, qu'ils soient en mode collaboratif, les tickets. Quand il y a des fournisseurs aussi, quand vous faites une demande de devis auprès d'un fournisseur, bah, le fournisseur, il peut venir sur le portail et remplir les prix directement. Ça, vous n'avez même pas besoin de les ressaisir. Alors oui, il y a un Drive, mais qui n'est pas au niveau d'un Google Drive ou d'un SharePoint, quoi, clairement. Bah, par exemple, moi, je trouve qu'une des fonctionnalités qui manque, nous, on utilise SharePoint, c'est qu'on a les fichiers sur notre PC. Et qu'on travaille sur notre PC et que c'est synchronisé. Il y a la petite appli qui va bien pour tout synchroniser, quoi. Là, il y a un module document, mais il n'y a pas la synchro sur le poste de travail. Par contre, en termes de graphisme, si tu envoies des BAT,
il y a le module de signature électronique. Donc, tu peux envoyer le fichier avec un espace en disant « Signez là pour valider le BAT ». Et ça part d'Odoo. Voilà, on a le module signature. On charge un PDF. On va prendre un CV, c'est pas grave. Mais je charge un PDF et puis je dis, bah tiens, ici, je veux que le client il signe là, quoi. Et qu'il mette son nom ici. Boum, envoyé. Et là, je l'envoie par email et derrière, ça suit. Donc ça, on a cette fonctionnalité-là. Il y avait des questions sur la partie marketing. Je vais peut-être zoomer un peu là-dessus. Et puis après, je garderai les 3 dernières minutes pour élargir un peu sur toutes les fonctionnalités. Alors, le marketing, il y a plusieurs fonctionnalités au niveau marketing. Je vais commencer par des très basiques de l'email marketing. Vous faites une newsletter, vous l'envoyez. D'accord? Alors, il y en avait une avec des exemples. Vous avez fait un email, vous l'envoyez à un instant donné. Vous allez voir le pourcentage d'ouverts, de répondus, de cliqués, etc., etc. Odoo n'est pas expéditeur de l'email. On va utiliser un expéditeur externe, donc un SMTP externe, Mailjet, SendGrid, quelque chose comme ça. C'est lui qui assure la délivrabilité. Odoo, il va te faire la segmentation, il va te faire l'email, il va te faire la traçabilité, il va te faire toute cette partie-là, mais techniquement, l'envoi d'email, on passe par des gens dont c'est le métier de s'occuper de la délivrabilité. Et c'est là où tu as plusieurs niveaux, tu vois. Par exemple, SendGrid, ça doit commencer peut-être à 10 € par mois. Et après, si tu veux une adresse IP dédiée avec plein de trucs, etc., ça peut monter. Si tu as des gros volumes, tu peux aller à 100, à 200 € par mois parce que tu as des enjeux de délivrabilité. Donc ça, tu as des fonctionnalités email, SMS. Et puis surtout, on va pouvoir utiliser un outil de marketing automation. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant. Donc en fait, je vais faire des segmentations, je vais sélectionner. Et puis, je vais faire des campagnes. Donc là, j'ai dit, je vais envoyer un email. Et 7 jours après, je vais envoyer un deuxième email. Et puis après, je vais pouvoir enchaîner en fonction des actions de celui à qui on a envoyé l'email. Donc là, s'il m'a répondu, par exemple, je prévois un message pour le vendeur. Par exemple, pensez à l'appeler. Je pourrais dire, tiens, si le client il clique, alors je vais lui envoyer un autre email, hop, par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Et donc là, je vais pouvoir faire des scénarios, en fait, et vraiment d'arborescence en fonction de comment le client y réagit. Et donc l'activité, c'est s'il a cliqué, s'il a répondu, s'il a ouvert, ce genre de choses. Et les activités que je vais pouvoir faire, je peux faire de l'email. Action serveur, ça veut dire je peux planifier un appel au commercial, par exemple. Ou je peux envoyer un SMS, ou je peux combiner avec du WhatsApp. Donc là, ça va être intéressant parce que je peux faire un email, du SMS, du WhatsApp, et puis finalement planifier un appel pour me dire il faut que je l'appelle. Et donc tout ça, on va pouvoir faire des scénarios en fait, de marketing automation très puissants. Autre fonctionnalité qu'on va retrouver, c'est le marketing social. Voilà, donc là, je vais connecter en fait mes réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, LinkedIn. Donc déjà, tous mes flux ils vont remonter. Je peux surveiller des mots-clés, par exemple, ce genre de choses. Je peux interagir directement ici, voir les réactions. Je peux voir les commentaires. Alors, c'était pas celui-là, c'est lequel où il y a des commentaires. Voilà, je peux interagir là. Et ce qui va être intéressant, surtout, c'est que je peux programmer des posts. Donc, je vais dire, tiens, je vais faire un post sur Facebook, sur X, sur LinkedIn, sur Instagram. Et voilà. Donc là, je peux prévisualiser mes posts et je peux l'envoyer maintenant ou je peux le planifier. Donc, je peux dire, tiens, je vais l'envoyer mardi à 15 h, par exemple. Et donc là, je planifie. Il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Ah oui, c'est pas au bon format. Voilà. Et donc, je peux programmer tous mes posts. Par exemple, au début du mois, je programme toute ma campagne de posts. Alors voilà, je n'ai pas pu tout vous montrer très rapidement les autres modules qu'on va retrouver. Gestion de salle de réunion, un module de connaissances pour une base de données de connaissances. Vous pouvez enregistrer des données. Gestion de réception, gestion d'abonnement, gestion de location. Si vous faites d'un point de vente, donc magasin de meubles, un restaurant, une boulangerie, ça fait point de vente. Ça, c'est pour la partie cuisine du point de vente. La gestion de projet, tâches, les feuilles de temps, installation. Ceux qui font des installations sur site,
par exemple, qui vont faire des réparations, les installateurs de clim, par exemple. E-learning, on en a parlé brièvement. Gestion d'événements, des sondages. Vous pouvez faire des sondages, les achats, la gestion de stock, la fabrication sur l'application qui sert pour les opérateurs qui fabriquent. Donc ça va les guider. Qualité, c'est lié à l'opération. Maintenance de matériel, réparation de matériel, gestion de cycle de vie produit. Donc c'est ce qu'on appelle PLM pour ceux qui connaissent la production. Gestion des entretiens individuels, donc l'évaluation. La gestion des présences, donc ça c'est tout ce qui est pointage au niveau des salariés. Les process de recrutement, les process de recommandation en interne pour recommander des salariés. Gestion des congés. Note de frais, on a parlé. Validation, tout ce qui est process de validation au sens large. Je crois après, voilà, on peut intégrer le téléphone, il peut être intégré dedans. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai dépassé de 2 minutes, mais il y a beaucoup de choses à voir en 2 heures. Merci. Merci pour le filmage. Merci.